présente un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2015 sur la trésorerie prévisionnelle. L'objectif de ce tutoriel est de vous apprendre à bien mettre en place vos tableaux de trésorerie par rapport à toutes les écritures que vous avez saisies déjà par rapport à vos clients, vos fournisseurs. Si vous avez déjà aussi également saisi toutes les écritures par rapport aux charges sociales, aux charges fiscales, notamment comme la TVA, eh bien, lorsque vous allez lancer l'option de trésorerie prévisionnelle, il va récupérer l'ensemble de vos écritures afin que déjà vous ayez une estimation de votre trésorerie. Mais l'avantage également, c'est que vous allez pouvoir rajouter des encaissements et des décaissements futurs afin d'avoir déjà une idée de votre trésorerie à long terme. Il y a un préalable avant de lancer l'option de trésorerie de prévisionnelle, c'est que tous vos comptes de la classe 4, les comptes auxiliaires, soient bien paramétrés au niveau des échéances, puisque s'il doit récupérer effectivement toutes vos écritures et vous donner vraiment une bonne réalité, je dirais, de votre trésorerie, il faut que les échéances soient bien renseignées. Donc c'est pour cela que lorsque vous allez créer votre plan comptable, eh bien, lorsque vous serez au niveau des comptes clients et fournisseurs, lorsque je vais dans plan de compte, il faudra absolument que pour les fournisseurs et clients, vous alliez dans l'onglet ici fournisseurs, et ici, vous voyez, il faudra bien, pour tous les fournisseurs bien sûr, où vous réglez, je dirais, avec une échéance, bien indiquer ici l'échéance pour que vous voyez, ici on a, mettons un exemple, si je passe une facture aujourd'hui, l'échéance sera au 31 décembre, et bien lorsque je vais lancer mon tableau de trésorerie, si j'ai une dette avec ce fournisseur, il va en tenir compte dans le tableau de trésorerie au 31/12. Alors que si j'indiquais à réception, si j'avais oublié de le faire, je passe une écriture le 23 novembre, dans mon tableau de trésorerie, il va en tenir compte au 23 novembre, donc c'est quand même pas la même chose, et au niveau de trésorerie, ce n'est pas neutre. Donc il faut faire ça au niveau des fournisseurs, il faut faire la même chose au niveau des clients, donc pour tous les clients qui ont des échéances de règlement, pareil, ici il faudra bien le paramétrer. Une fois donc qu'après vous avez bien saisi vos écritures, à tout moment, vous pouvez lancer l'option de trésorerie prévisionnelle. Donc pour cela, dans le menu divers, je vais dans trésorerie prévisionnelle, je fais créer. Donc là, je mets, parce que vous pouvez avoir, admettons, plusieurs simulations de trésorerie prévisionnelle si vous avez plusieurs banques. Donc là, je vais mettre trésorerie prévisionnelle. Voilà. Par exemple, Banque Populaire. Alors, je vais mettre BP. Voilà. Donc là, je vais prendre un seul compte de trésorerie. Et ici, donc, je vais choisir mon compte de trésorerie. Voilà. Et là, vous voyez, donc je peux choisir la périodicité des prévisions. Alors, moi, je vous conseille de mettre mois parce que sinon, vous allez avoir un tableau très très long. Et si vous voulez avoir, mettons, une vision sur 6 mois, si vous ne prenez pas mois, au niveau du tableau, si vous voulez même l'éditer, vous ne pourrez pas voir toutes les colonnes. Donc là, je fais OK. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'a tenu compte d'aucune écriture. Là, en fait, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est aller chercher toutes les échéances. Pour aller chercher les échéances, donc dès que je clique sur une cellule, vous voyez, j'ai le bouton ici, calculer les échéances. Donc là, j'avais fait exprès au mois de novembre de saisir des écritures, avec des échéances, admettons, au mois de décembre. Donc là, normalement, quand je vais cliquer sur le bouton, calculer les échéances, je vais avoir ici à la fois des règlements clients en prévision et aussi normalement des paiements fournisseurs. Donc quand je clique, voilà. Vous voyez, ici, je clique donc sur le bouton et j'ai déjà des échéances, admettons donc pour le mois de novembre, pour le mois de janvier. Et alors, j'en avais pas prévu, admettons, pour tout ce qui est, admettons, fournisseur, mais j'aurais pu rajouter des montants. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est justement par rapport à des encaissements futurs ou que vous n'avez pas encore passé les écritures, voire des charges futures, vous voyez, comme charge de personnel. Donc là, mettons fin novembre, j'ai pas encore saisi toutes les écritures, j'estime, mettons, en avoir pour 2000 euros. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, dès que je vais saisir des montants, aussi bien en encaissement qu'en décaissement,
mon solde de trésorerie va se recalculer. Donc là, si éventuellement j'attends effectivement un règlement client que je n'ai pas encore saisi, et bien en fait, que je n'ai pas encore reçu, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, on peut rajouter des décaissements ou des encaissements. On peut aussi rajouter des lignes. Donc là, après, pareil, hein, alors notamment par exemple, je pense par exemple ici, sur tout ce qui est, admettons, la TVA. Donc vous avez bientôt, après, admettons par exemple au mois de décembre, voilà, avoir la TVA. Donc vous savez à peu près, vous voulez l'estimer, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut revenir à tout moment sur les montants on saisit ici. Et là, mettons, voilà, je pense avoir, mettons, ben justement un financement, un remboursement formation, par exemple. Voilà. Au mois de décembre, de 500 euros. Voilà, donc en fait, on peut rajouter autant de lignes que l'on veut. On peut également, si vous voulez, admettons, voilà, vous allez faire un emprunt ou un crédit bail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais rajouter une ligne. Voilà, ici, donc je vais mettre redevance. Voilà, alors ça pourrait être un emprunt, crédit bail. À partir du mois de décembre, mettons, ben voilà, j'estime que je vais avoir un crédit bail, mettons, de 250 euros par mois. Donc si je ne veux pas saisir tous les mois, je fais ici après bouton droit. Et là, vous voyez, j'ai des options. Alors soit avec des variations, avec des pourcentages, soit directement recopier à droite. Et là, en fait, automatiquement, vous voyez, il me reporte les montants. Donc là, mettons, ma simulation de trésorerie est terminée. Après, je veux donc avoir un aperçu. Voilà, donc là, je veux la totalité. Voilà, et là, moi, vous voyez, c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment une estimation de mon trésorerie pour laquelle après je peux revenir. En fait, c'est ça qui est vraiment intéressant à tout moment. Voilà, donc c'est relativement simple à mettre en place. Il faut vraiment penser au préalable que dans tous les comptes de la classe 4 clients et fournisseurs, vous ayez bien pensé à affecter vos échéances de règlement pour qu'au niveau de trésorerie, ça soit le plus juste possible. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel. On va vraiment aborder maintenant le thème de la fin de l'année. On va voir en même temps un tutoriel sur les extournes.